est-ce que tu peux nous raconter ton histoire avec le Covid? Avec le Covid. Ah, alors ça remonte déjà au départ du Covid. Aux prémices de ce Covid, dont on entendait parler de la Chine, par exemple, qui avait circonscrit une partie de son pays, l'équivalent d'un territoire, grand comme un département, et qui avait circonscrit tout ça, et qui avait attaqué directement, testé, ils avaient testé avec des tests, ils avaient isolé les malades, et ils avaient soigné à l'hydroxychloroquine. Comme le professeur Raoult, on pense toujours que c'est lui qui a inventé l'hydroxychloroquine. Non, elle a été inventée il y a très longtemps, mais surtout c'est eux qui l'ont mis en pratique. Le professeur Raoult, ceci dit, avait simplement eu l'idée de rajouter un antibiotique, l'azithromycine. Et déjà là, je me disais, tiens, c'est que parallèlement, il y avait l'OMS qui disait, qui appelait la France, mais tester, tester, tester. Or, la France n'avait pas de test. Et je me suis dit, mais comment on n'a pas de test? On a toujours eu des tests d'avance. Pas de masque, pas de protection, rien. Et puis et puis aussi, ah oui, ce qui m'a décidé à avoir le doute, c'est un peu ça. Et aussi le fait que la réaction française était bizarre, puisque Madame Buzyn, qui est le mari, qui est la femme de Monsieur Lévy, lequel Lévy a participé à l'inauguration du laboratoire P4 de haute sécurité à Wuhan. Et c'est de Wuhan que part le microbe, le virus, pardon. Donc ça m'a interpellé. Et je me suis dit, et puis entre-temps, à l'école de ski de Courchevel, deux de mes collègues sont partis à l'hôpital sans passer par les médecins, parce que M. Macron demandait à ce que de ne pas passer par les médecins. Et là, je me suis dit, c'est grave, parce qu'un médecin, c'est mon médecin. Partout où je suis passé, c'était mon médecin. C'est lui qui me connaissait, c'était lui qui était à même de pouvoir prescrire ce qui me convenait. Interdiction aux médecins. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tout ça a fait que j'étais très, très inquiet. Et lorsque deux de ses copains sont donc partis à l'hôpital, sans passer par les médecins, directement à l'hôpital, et puis après, on a appris que Nicolas et Jean-Louis, mais Jean-Louis, c'était mon meilleur ami. Alors, à partir de là, c'est lui qui, avant le ski, la journée, comment dire, on avait notre petit café, notre petit coin, et puis on blaguait, c'était un gars extraordinaire. Et je te rejoins bientôt, Jean-Louis, t'inquiète pas. On va pouvoir rigoler là-haut. Excuse-moi. Jean-Louis, c'était mon meilleur copain. Et puis c'était le copain de tout le monde, en plus. Donc, je me suis inquiété, je me suis dit, ça y est, il y a anguille sous roche, encore une fois, quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis là-bas? On l'a mis, comme les hôpitaux n'avaient pas le droit de soigner, ils avaient le droit de faire des prises ils n'avaient pas de médicaments, l'interdiction a été faite. Donc, et c'est là que Mme Buzyn dit, et c'est là que ça m'a plus qu'interpellé, c'est lorsqu'elle a dit l'hydroxychloroquine, c'est un médicament à base de quinine, ce n'est pas bon, ça n'a pas été encore... Et moi je me suis dit, attends Raymond, je me suis engagé pour l'Indochine, pas pour l'Indochine, mais à l'époque de l'Indochine. J'ai fait les écoles de sport, puis il m'en a appris, mais c'était l'époque où en Indochine, tous ceux qui partaient en Indochine, eh bien, prenaient de la quinine. J'avais même de la famille à Douala, mes petits cousins de l'époque, à 18 ans, prenaient de la quinine. Les enfants prenaient de la quinine. Ça fait 80 ans que la quinine existe et elle a sauvé des milliers et des centaines de milliers de gens. Donc je me suis dit, l'hydroxychloroquine, elle l'interdit. Eh bien, c'est toujours pareil, hein. Raymond est comme ça. Je me suis dit, il faut que je m'en procure. Seulement, les médecins, quand j'ai demandé à mon médecin, il a fait, j'ai été lui rendre visite pour un petit contrôle, il me fait, oh non, 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 non. Le non, 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 j'ai bien compris, ça voulait dire, je ne veux pas prendre le risque de t'en donner, parce que si je t'en donne, et que tu viens à mourir, ils sont capables de me retomber dessus et de dire, vous avez prescrit un médicament qui était défendu, vois-tu. Donc, j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé des sites, mais après je me suis dit, mais ces médicaments, est-ce que c'est... Oh, alors là, on arrive à la guerre, ce que j'ai vécu la Grande Guerre, j'ai vécu la résistance, ma maman était résistante, mon papa, surtout mon papa, et ma maman était
vraiment une terroriste, qu'on appelait à l'époque, puisque vis-à-vis des Allemands, mes parents étaient des terroristes. On aurait pris mon papa avec son petit carreau au bois, aller chercher des conteneurs au parachutage, avec son petit car qui marchait au bois, on aurait très bien pu le fusiller sur place. Donc j'ai connu ça. Donc pour dire que, ça y est, je perds le fil de mes pensées, je fais un détour. Oui, enfin bon, donc j'ai cherché. Et ce fameux marché noir de médicaments, je me suis dit, si ça se trouve, certains vont en profiter pour faire des boîtes qui y ressemblent un peu et me vendre de la daube. Donc j'ai cherché, et puis j'ai trouvé un copain du ski qui est d'origine italienne, qui a de la famille en Italie, et qui, du Nord, et qui justement me dit, sur Internet, dit, j'ai trouvé de l'hydroxy. Alors je l'appelle, il me dit, mais oui, je peux t'en trouver. Bon, et c'est comme ça qu'est partie cette idée ne pas tendre le cou sans réagir, et bien de me soigner. Donc j'ai trouvé 2 boîtes d'hydroxychloroquine, 2 boîtes d'azithromycine. La prescription, je l'ai trouvée sur Internet au Maroc, l'hôpital de Georges V, lequel Maroc a utilisé l'hydroxychloroquine avec le succès que l'on ne connaît pas, puisque les médias n'en ont jamais parlé. Je le maintiens, hein, et pourtant, ils ont eu très très peu de morts par rapport au nombre d'habitants, et non par rapport au nombre d'infectés également. La Chine également, l'Inde, le plus gros fabricant d'hydroxychloroquine. Donc à partir de ce moment-là, je suis resté cool, armé, comme un combattant. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai rajouté de plus? Que le jour où je l'ai attrapé, on arrive chez le médecin encore, c'est notre petit médecin, sympa. Oh là là, il faut vite aller à l'hôpital. Pourquoi? Parce que je viens vous tester, vous avez je lui ai dit, docteur, je ne vais pas à l'hôpital. Pourquoi? Parce que l'hôpital n'a pas reçu l'ordre encore de me soigner. Si certains le font, c'est possible, c'est à leur risque, mais je ne le connais pas, ces hôpitaux. Donc je refuse d'aller à l'hôpital, je veux aller rester au chalet. Jannick voulait aller à l'hôpital parce qu'elle regarde BFM TV. Alors il y a une opposition dans un couple, comme souvent ça arrive. Elle, c'est BFM TV. Tout ce que dit BFM TV, c'est parole d'évangile. Or, quels sont les médecins, les rares médecins qui parlent? Ce sont des gens qui ne pratiquent pas, mais qui touchent tellement d'argent qu'ils préfèrent rester à mentir auprès de la télévision, laquelle télévision est pour Macron. Macron est pro bien sûr laboratoire, c'est la guerre. Et souvent j'ai envie de dessiner un fusil. À mon époque, le fusil il y avait une baïonnette en avant. Là, je crois que ce n'est pas une baïonnette qu'on met, c'est une seringue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis un garçon curieux. Je n'ai pas beaucoup de diplômes, je n'ai pas aimé l'école, mais on ne peut pas me la faire à 88 ans. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, j'ai été heureux. Alors, comment ça s'est passé? Déclenchement, aussitôt, mais même si, à l'hôpital. Je lui ai dit, écoute, je ne veux pas aller à l'hôpital, je veux rester chez moi. Bon, dans ce cas, d'accord, ok, donc, il était couvert. Il m'a aidé beaucoup. Il m'a fait venir des infirmières, lesquelles infirmières, donc dès le départ, oui, c'est ça, dès le départ, j'ai sorti ma boîte qui était dans mon petit sachet bien prête. J'avais du zinc en prévision, j'avais de la vitamine C, de la vitamine D, et puis quoi, je crois que c'est tout. Donc, comme il était dit, non pas ce que disait Macron et sa bande, de 12 gugus là-bas, qu'on appelle le comité scientifique de l'Élysée, que je ne crois pas du tout non plus. Ce sont des menteurs, ce sont des gens qui touchent de l'argent. Delfrécy a touché quand même 650 000, je crois que c'est par an, plus les royalties, plus des machins, plus ceci, plus cela. Il n'a plus à pratiquer, il est à l'abri de tout besoin. Mais il faut qu'il mente aussi. C'est tellement énorme ces mensonges que je ne comprends pas que les gens n'aient pas bien compris. Mais les pauvres, je les comprends aussi. Ils rentrent du boulot, ils ouvrent la télévision, BFM ou FCR, et tous ces gens-là, c'est que des porte-paroles des milliardaires. Donc voilà, je ne leur en veux pas du tout. Ils n'ont pas l'esprit ou le temps d'aller chercher. Et donc, dès le départ, j'ai pris mes 3 cachets par jour pendant 10 jours d'hydroxychloroquine. Le premier jour, c'était épouvantable. J'ai quand même perdu en 10 jours 6 kilos. Jean était venu nous aider, je n'avais pas envie de manger. Il m'amenait des petits plats bien faits, tu sais, tout petits. Oh, j'ai dit, mais il m'amène que ça au début, tu sais. J'essayais de manger, je ne pouvais pas manger. Donc, j'ai presque pas mangé. Jannick, elle, ne voulait pas prendre mes cachets. Elle voulait
Alors les infirmières venaient chaque jour pour une piqûre pour la thrombose, c'est ça, piqûre pour la thrombose. Elles me prenaient le pouls, la tension. Après, j'avais un petit appareil de commande pour tester pour l'oxygénation. Et puis c'est tout. Alors on m'expliquait, tu prends ton petit test et tu descends en dessous de 80, 90, tu mets un peu de... Bon, c'est tout ce que j'avais à faire. Elle ne venait en somme que pour pas grand-chose. Simplement pour ce que l'on faisait à l'hôpital, ni plus ni moins. Et moi, ma petite boîte, tous les jours, 3 cachets. Le deuxième jour, Jannick dépérissait tellement que je voyais les infirmières arriver. On avait une chambre séparée et qui se penchait comme ça pour voir Jannick. Moi, j'arrivais... Là, elle était carrément à l'article de la mort. Et c'est là que j'ai usé de mon influence et lui dire, maintenant, là, tu vas prendre ces cachets. 2 jours de retard. C'est important, parce que si Macron disait, à la limite, je veux bien que vous donniez ces médicaments en fin de vie, ce qui est terrible, ça augmente, puis accélère la fin de vie. Je ne suis pas médecin, mais j'ai entendu plein de choses, et je crois que je le pense, puisque les pays qui ont soigné le disent bien, c'est le plus tôt possible donner ces médicaments. Et moi, en ce qui me concerne, alors la réaction, comment j'ai réagi, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et c'est le 4e jour que j'ai commencé à sentir que ça allait mieux, que je pouvais me lever, je pouvais blaguer avec les infirmières, c'était déjà bien. Quant à Jannick, 2 jours, elle a eu du mal à repartir, et elle a commencé à prendre machinalement mes cachets. L'azithromycine, je l'ai pris dès le départ également, ensemble, avec comment on appelle ça, oui, pas de concert, oui, ensemble, pendant 5 jours. 88 ans, on peut se poser des questions, savoir pourquoi Raymond a cherché à savoir, c'est pas par expérience tout simplement, et le fait aussi d'avoir vécu une autre guerre, qui n'est pas la même, mais qui est une guerre quand même, comme celle qui nous arrive. D'ailleurs, Macron a bien parlé de guerre, et il a bien raison. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une guerre où on est parti au combat sans armes, sans rien. Et moi, de mon côté, j'ai été surpris parce que habituellement, quand on part à la guerre, on part avec des armes. Et là, il n'avait pas. Donc, je me suis posé des questions et c'est pour ça que j'ai fait des recherches et que je n'ai pas écouté la télévision, contrairement à ma femme, comme je l'ai dit. Et puis voilà, quoi. Voilà. Des antécédents? Des antécédents, j'en ai eu, oui. Et j'étais un petit peu inquiet. Je n'appréhende pas l'échéance du tout. À tout âge, je l'ai prouvé, aussi bien en escalade qu'au combat, que dans des moments difficiles. Mais je suis, comme tout homme, prêt à me battre, mais avec des armes, d'une part. Et mes antécédents sont un peu difficiles, parce que dans ce virus, on parlait de danger d'infection pulmonaire. Or, petit, j'habitais Chamonix, je couchais dans une chambre, il faisait -7, puisqu'il y avait des arabesques de glace sur ma chambre qui n'étaient jamais chauffées. Dehors, il faisait -22. Et j'habitais au pied du Mont Blanc, au pied de... On ne voyait jamais le soleil, ma chambre ne voyait jamais le soleil. Si je mettais mon lit contre le mur, les couvertures restaient bloquées. Et puis si dans le seau dans lequel on faisait ses besoins n'avait pas été vidé ou me surprenait en pleine nuit, le gel arrivait au début de l'hiver, ben ça restait gelé jusqu'au bout et ça ne sentait rien du tout, je vous rassure. C'était en aparté. Voilà. Mes antécédents, eh bien, j'ai eu à cette époque chaque année bronchite, bronchopneumonie qui n'étaient pas soignées, difficilement soignables à l'époque, en 44. Et j'étais jeune, j'avais 10 ans, 43, donc oui. Voilà, et après, jusqu'en 50, manque de mauvaise nourriture, privée de nourriture et de beaucoup de choses. Donc j'ai eu une vie difficile, sans parler de... Voilà, la vie, je n'irai pas plus loin de la raconter, mais c'est une vie difficile au départ, qui m'a permis d'appréhender la vie d'une façon extraordinaire. Et d'être méfiant, et de ne pas toujours accepter ce que ma patrie, mon drapeau dit. Je me suis fait avoir pour l'Algérie, donc je ne voulais pas me faire avoir encore avec cette histoire un peu bizarre, et tous ces mensonges qui se sont succédés. À ce propos, j'ai longtemps après, vu un livre de Christian Péronne, que j'ai acheté. Et là, j'ai bien compris, maintenant, c'est une sorte un livre qui est la chronologie de tout ce qui s'est passé.
et que j'approuve à 100%. Maintenant qu'il ait perdu sa place, le pauvre, c'est extrêmement courageux. Qu'il ait perdu son hôpital, je crois. Oui. Et ça me fait beaucoup de peine. Et je rends hommage à tous ces jeunes, à tous ces gens qui ont bravé les interdits. Et au niveau Et j'ai médical, acheté dernièrement le livre du professeur de Raoult, le carnet de guerre, justement, la plus grande, sur le plus grand scandale immunitaire, sanitaire du XXIe siècle. Si et on au peut niveau dire. médical, les antécédents, des Et risques mes pulmonaires. antécédents, eh bien, après, j'ai travaillé sur les toits de chaume et j'étais toujours très consciencieux et je voulais nettoyer un toit comme un tapis, plein de poussière, tout le toit est un ramassis de cochonneries incommensurables, surtout un toit de chaume. Et je grattais tout ça, je voyais même plus le soleil tellement, et j'avais les poumons encrassés, j'avais le nez tout noir, je mouchais noir. Donc ces antécédents faisaient que ma capacité vitale a été réduite, quoi. Et malgré Alors ça, je ne voulais pas précisément continuer à... Je voulais pas me laisser avoir, quoi, tout simplement. merci Raymond. Voilà, mes chéris. Je vous fais un gros bisou à tous. Et un petit cri de guerre. Et un peu. Un petit cri de guerre. Yo